le permafrost. Il se trouve dans 25% de l'hémisphère nord, ce qui correspond à 60% des territoires russes, 90% de la Sibérie, du Groenland, du Canada et une partie de la Scandinavie. C'est un glacier géant mélangé à la roche qui libère des matières végétales et organiques, ainsi que des cadavres de fossiles tels que les bisons. En fondant, malheureusement, il dégage du méthane 25 fois plus nocif et polluant que le CO2. Et cette quantité de CO2 qui est de 1600 milliards contenue dans le permafrost tout entier. Pour donner une idée, en fondant, il va libérer tout ce qu'on a émis depuis 100 ans. Cela correspond à peu près à 2 fois toutes les forêts de la Terre brûlées. Alors, le permafrost joue un rôle essentiel car il représente la stabilité des terrains et des montagnes. Il couvre une surface importante. Dans le massif du Mont Blanc, par exemple, 65% des parois rocheuses sont situées au-dessus de 2300 mètres et sont gelées en permanence. C'est un peu comme si vous ouvriez la porte d'un congélateur géant. Le permafrost est rempli de matières végétales et organiques qui se mettent à fondre. Et en se libérant dans l'atmosphère, il importe une quantité de gaz à effet de serre, créant ainsi une boucle de rétroaction qui alimente une montée des températures encore plus rapide. Heureusement, un géophysicien du nom de Sigmef a créé une réserve naturelle, le Pleistocène Park, depuis 10 ans. Il est situé à quelques kilomètres de la ville de Tchersky, en Sibérie. Il s'étend sur 150 km, parcouru par des chevaux sauvages, des bisons, des bœufs musqués et des rennes. On songe même à réintroduire des faunes disparues telles que le mammouth. Cela se situe dans la république de Chaka, au nord-est de la Sibérie.